Mon père le raconte aujourd'hui à mon fils, Saliou, comme mon grand-père me le racontait quand j'étais petit ici à Ngayokhème. Et moi, je l'écoutais très attentivement et j'appris que depuis des générations, ma famille vit ici, dans le Sine, au cœur du Sénégal. Que lui aussi était berger. À l'époque, c'était comme un paradis. Les troupeaux pâturaient ici toute l'année et la nourriture était abondante. Il en parle aujourd'hui encore, les larmes aux yeux. Et moi, Ngor Samba, père de Saliou, éleveur et cultivateur à la fois, j'ai suivi les traces de mon père et du père de mon père. Dans ma concession vit toute ma famille, ma mère, mon père, mes femmes, mais surtout mes enfants. À entendre parler mon père, on sait que son temps est bien révolu. Maintenant, c'est dur chez nous les Sérères. L'agriculture et l'élevage ont divorcé. À qui la faute? À l'agriculture ou à l'élevage? Ou aux deux à la fois? De toute façon, il n'y a plus assez de place pour le bétail. Et le troupeau n'est plus là pour nous donner le lait et des revenus. Alors, je me débrouille. Je suis vulcanisateur, mais aussi gardien du stock d'arachides. Mais à vrai dire, j'ai une vraie passion pour les bêtes, même si je ne peux en garder que 2 à la maison. Ça me donne très peu de fumier. Et le fumier est très important pour la culture. Koyongo fay kimangol jaatode fay fay mba jam rek fay na rek. Samba Gnilane a voulu étendre son champ en cultivant sur le chemin par où passe mon troupeau. Et puis il est parti élaguer mes arbres pour nourrir son bétail. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. C'est comme si on battait mon fils Saliou. Alors, je dus aller porter plainte au président du conseil rural pour que Samba Gnilane ne touche plus à mes arbres. Même s'il est mon cousin et qu'il ne fasse plus divaguer ses bêtes dans mes champs. Les champs ou les bêtes? Les bêtes ou les champs? Tel est le véritable dilemme du peuple sérère. Bene ñaajo na mo say parce que waga arif ma fiya fo ten lakas histoire a jega data fi ana mo ma tapi ino ten to kaga simtano nana en defo goma nun pour dikku jomrino to am bogo njema mo ngeto mbaxtana na den jomto den comme affaire aped we ñak mais nak aped toujours ka refa mi tay mos ina refa a felanga rog ba fi at ma dara. Et le président décide de réunir le conseil rural aussitôt. Xetandole xane ka jeg u litis na jeg na nder Ngor Jaat fa Samba Gnilane litis ne a refa ped de Ngor a garna paak a laxame ten um leyame a fetanga. La divagation des bêtes était aussi à l'ordre du jour. Cette journée,
Le conseil avait décidé de me donner raison. Mon père, chaque soir, continue son rituel de conte. Il ne voulait pas que ce qui m'est arrivé avec Samba Gnilan arrive à Saliou. Alors il lui répétait sans cesse: il faut éloigner les bêtes des champs. Mais comment faire? Il faut bien que les animaux mangent. Tomen, étable à ciel ouvert dans le Sine, où les bêtes dormaient. Mais ce bétail devait être surveillé. Saliou, comme tous les camarades de sa classe d'âge, va à l'école. Mais plus tard, il partira sûrement en ville. Maintenant, pendant l'hivernage, toute la terre est cultivée. Et naturellement, il n'y a plus de pâturage à proximité du village. À la fin de la saison sèche, il n'y a plus de fourrage. L'agriculture chasse l'élevage. Et le seul fourrage disponible, ce sont les feuillages des branches. Même Samba Gnilan, qui pourtant a émondé mes arbres, protège bien les siens. Le conseil m'avait quand même donné raison. Un de ses membres résumait l'affaire ainsi: nous devons conserver une place pour nos troupeaux sur nos terres. Car si quelqu'un meurt, ce n'est pas un âne qu'on va égorger, mais bien un bœuf. Entre l'enterrement qui suit le décès et les funérailles, se passent plusieurs mois, voire plusieurs années. Le temps de rassembler les familles chargées de réunir les moyens financiers nécessaires à la tenue de la cérémonie, mais surtout d'acquérir le bétail qui sera sacrifié. Chez moi, le bétail demeure la contribution majeure. Pour les funérailles des anciens, on sacrifie d'ordinaire 5 à 6 bœufs. Et ce sont les parents les plus proches en lignée maternelle ou leurs alliés qui se présentent à la cérémonie avec un animal à sacrifier.
Tous les participants apportent une contribution en nature. Mil, condiments, petits bétail, pour les repas consommés pendant les festivités qui durent parfois plusieurs jours, ou alors c'est de l'argent liquide, ce qui donne lieu maintenant à une véritable comptabilité. Quoi qu'il en soit, les relations familiales sont mises à jour. Tout un système d'endettement social se perpétue de génération en génération et auquel personne ne peut se soustraire, ni les urbains, ni les immigrés installés dans les terres neuves du Sénégal oriental. Une nouvelle journée vient de commencer avec ses tâches quotidiennes. Il faut déplacer les piquets pour étendre la fumure le plus possible. Vers la fin de la saison sèche, le pâturage devient de plus en plus rare dans le ciel. Et puis les champs sont ratissés et préparés pour la culture. Et le troupeau doit partir, très loin, en transhumance. Et les serreurs disent Molane. C'est la longue marche vers le Ferlo, à des dizaines et des dizaines de kilomètres d'ici. Un long exode. Les campagnes traversées sont sablonneuses, dénudées et n'offrent plus la moindre paille. Les points d'eau sont rares. Durant le voyage, beaucoup de bêtes s'affaiblissent. Certaines meurent. Pour soigner les animaux malades, les bergers ont recours aux méthodes les plus rudimentaires. Moi, j'ai l'habitude d'aller voir mes bêtes.
que j'ai confié à mon cousin installé depuis longtemps au Ferlo, non loin du forage hydraulique de Gassane. Gassane. Mon bétail y rejoint les autres troupeaux des Peuls qui viennent ici s'abreuver. L'eau, source de vie. Ici, tous les moyens sont bons pour la stocker. Même des chambres à air. Ah, voilà mon bétail. Maigre, mais encore vivant. Dieu merci. Parce que Samba Gnilane, lui, il en a perdu beaucoup en transhumance. Mais que faire pour taire les angoisses du peuple sérère? Le Khoy, cérémonie divinatoire nocturne spécifique à la société sérère, a lieu la veille de la saison des pluies. Cette cérémonie tente enfin d'apaiser les esprits. En cette période d'attente des pluies qui doivent redonner vie à la campagne, ils parviennent à apaiser quelques inquiétudes et à donner confiance à la foule attentive. Et les devins prédisent l'avenir des hommes, de leurs troupeaux, de leurs biens. Il s'agit de conjurer les périls et les malheurs qui menacent toute la société sérère. Et l'Assemblée écoute avec émotion les saltigués, ces devins sérères qui officient à tour de rôle au centre de l'arène. Et les paroles, ces dieux sérères parlent. Maintenant, tout le fourrage est ramassé et stocké. Il s'agit des pailles d'arachide, 2000, qui autrefois étaient abandonnées sur les champs. Ce fourrage sert à nourrir à l'étable une partie du troupeau. Ce sont les animaux de trait entretenus toute l'année et quelques bovins et moutons mis en embouche pour être vendus. Le fumier produit à l'étable est transporté puis épandu avec soin dans les champs où sera semé le mil. Le bétail, dorénavant, se vend et s'achète sur les marchés ruraux. Les animaux améliorés par l'embouche
donne maintenant des revenus substantiels. Les bovins ne sont plus seulement sacrifiés lors des cérémonies d'initiation ou aux funérailles ou offerts en dot pour les mariages. Mais qui me remplacera quand je serai vieux? Saliou, mon fils, plus tard il partira à la ville pour suivre ses études. Il ne sera sûrement pas berger. Et qui s'occupera du bétail? Je ne veux même plus y penser. Cela me donne de terribles inquiétudes. Mais au fond, pour mes revenus, vaut mieux que Saliou soit fonctionnaire au moins chaque mois. Il aura un salaire. Et puis de toute façon, le bétail n'est plus l'unique richesse. Avant, il fallait donner des bêtes pour la dot. Maintenant, tout s'achète avec de l'argent. Pour les de haute volta, vous trouverez les pagnes du Ghana et les couvertures de Mauritanie. Yeah, le marché de Boaké, c'est le rendez-vous de quoi? C'est le rendez-vous de quoi? Dorénavant, les troupeaux ne peuvent séjourner sur les terres du Sine que quelques mois par an. La situation est extrême ici, mais il en est malheureusement ainsi dans de nombreuses zones sahéliennes où les terres cultivées s'étendent aux dépens des parcours et où les pâturages résiduels surexploités se dégradent. Dans les villages sérères, la vie continue sans le bétail. Les troupeaux sont partis, longuement, très loin, de plus en plus loin, en transhumance. Molane.